Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Avant de commencer cet audio, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux idées simples, deux préceptes pour vraiment réussir aux courses et réussir de manière générale dans la vie, réussir des choses dont vous pensez que c'est pas forcément possible. Et vraiment, ça va être vraiment un podcast aujourd'hui axé, on va dire, un peu sur l'esprit, sur le mental, quelque chose qui nous manque cruellement dans la vie en général, à nous tous, puisque bah voilà, ce sont enfin vous le savez, hein, la vie est compliquée, il y a énormément d'obstacles à franchir et les courses n'échappent pas à cette règle. Voilà, quand on pense que c'est tout cuit, que ce fameux favori va gagner, en fait il se met au galop au bout de 50 mètres ou alors il fait pas du tout sa course. Bref, il y a énormément de choses qui font que en fait les courses hippiques c'est un peu comme la vie quoi, hein, c'est quelque part il y a beaucoup de déceptions, il y a énormément d'obstacles à franchir, et je vais vous donner donc aujourd'hui deux préceptes pour réussir, pour vraiment que vous gardiez le cap. C'est quelque chose vraiment qui est hyper important de garder un cap, de garder une idée en tête pour pouvoir réussir dans ce domaine. Alors la première idée, on va dire, le premier précepte dont j'ai déjà parlé déjà à plusieurs reprises dans des podcasts précédents, il y a plusieurs mois de ça. Je vais prendre une citation de Charlie Munger qui est on va dire le compère de Warren Buffett, qui dit prends une idée simple mais prends-la au sérieux. Voilà. Donc ce que Charlie Munger nous raconte, je répète cette phrase, prends une idée simple mais prends-la au sérieux. Donc en fait, qu'est-ce qu'une idée simple? C'est-à-dire que vraiment, vous voyez, faut pas aller chercher les complications. Ça c'est très important. On en avait déjà parlé dans un podcast déjà auparavant où je vous avais si vous aviez écouté un petit peu ce podcast où en fait je vous avais dit qu'il y avait eu des études là-dessus qui avaient été faites en fait où en fait on montrait une course à des turfistes professionnels, des turfistes avisés, et sans leur donner aucune information, avec juste les numéros, le nom des chevaux, rien du tout. Et en fait, dès qu'on a commencé à leur donner quelques indications, quelques informations qu'ils pouvaient choisir, par exemple comme les statistiques de un tel ou un tel, sur quelle distance les chevaux couraient, ce genre de choses, en fait, ils se retrouvaient en fait à vite être saturés de trop d'informations, et les meilleurs résultats qu'ils pouvaient avoir, c'est quand ils en avaient assez peu en finale entre les mains. Et vraiment, en fait, ça c'est vraiment tout simple. C'est vous prenez une idée simple pour, on va dire, analyser ou pour appliquer un système ultra simple aux courses, et vous le prenez au sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez persévérer dedans, vous allez l'exploiter, vous allez l'user. Ok, vraiment pensez à à ce précepte, c'est-à-dire vous allez regarder votre course, vous allez partir d'idées simples, vraiment simple et simplissime, d'accord? Mais ça veut pas dire simpliste, ça veut dire simplissime. Par exemple, vous avez une course ou dans lesquelles vous avez, je sais pas moi, un favori qui n'a jamais couru sur la distance, qui n'a jamais couru sur la grande piste, qui n'a jamais couru sur le gazon de Longchamp. Pourquoi vous devriez le jouer? Pourquoi vous devriez le prendre en balle? Vous voyez? Ça, c'est des idées simples. Vous voyez, ce sont ce genre de choses qui font que faut pas rester dans le complexe. Il faut pas aller vers le complexe. Il faut pas se dire ah bah oui mais c'est le favori et puis en fait c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget ou c'est l'entraînement de Bazir et donc en plus il a mis un super pilote et puis en plus ça fait 5 jours. Non, là c'est trop compliqué. Prenez vraiment des idées simples et prenez-les au sérieux. Très important, très important. Deuxième précepte, c'est la citation de Jim Rohn. Donc c'est le succès est la conséquence naturelle de l'application régulière des principes basiques et fondamentaux. Voilà, je me répète. Le succès est la conséquence naturelle de l'application régulière des principes basiques et fondamentaux. Donc grosso modo, en fait, hein, là, ce que nous dit Jim Rohn, déjà, on va dire, il y a deux idées de base. Hein, c'est que il y a
l'idée de la régularité. Ça, c'est très important. C'est un peu le deuxième précepte que je vous donne en fait dans ce podcast. C'est soyez régulier. Soyez régulier, soyez régulier. C'est la régularité qui compte. Hein. Vous prenez n'importe quel domaine dans le monde entier et dans n'importe quel domaine, celui qui réussit, c'est celui qui est régulier. Faut pas chercher à comprendre. Par exemple, vous regardez un petit peu tous les youtubeurs et tout, qui ont des millions d'abonnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simple, hein, ils ont fait des trucs, alors évidemment, hein, il y a une espèce de recette derrière, ils ont fait des vidéos que les gens ils aiment, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant tout? Ils ont été réguliers. Ils ont été réguliers, ils ont posté des vidéos, peut-être pas tous les jours, mais presque. Et c'est ça en fait qui fait vraiment on va dire le succès, hein, c'est ce que dit Jim Rohn, le succès c'est la conséquence naturelle de la régularité en mettant en application des principes basiques et fondamentaux. Donc vraiment, faut pas oublier les principes basiques et fondamentaux. On en revient un petit peu à ce que disait Charlie Munger sur les idées simples. Appliquer des systèmes simples, des systèmes basiques, avec des idées, avec des fondamentaux derrière, si vous voulez, d'accord? Des fondamentaux, ça peut être, hein, comme on disait tout à l'heure, ça peut être un cheval qui a gagné sur le parcours. Ça peut être un cheval qui a, je sais pas moi, qui dès qu'il est monté par tel jockey ou tel driver, il arrive dans les trois. Ça peut être un fondamental, un autre fondamental, ça peut être un autre basique, ça peut être ne jamais parier lorsqu'il pleut. Voilà. Par exemple, vous voyez, ce sont vraiment ce genre d'idées, si vous voulez, qui vont faire que vous allez tenir un cap et que vous allez appliquer avec régularité. C'est ça qui compte au final, c'est d'appliquer avec régularité des principes simples que vous avez pris au sérieux déjà auparavant, et c'est ça qui va vous amener au succès. Et en fait, le problème, si vous voulez, c'est que la plupart des gens et la plupart des turfistes, pour revenir un peu aux courses, c'est qu'ils n'arrivent pas à être réguliers. Déjà, ils se prennent trop la tête, ils veulent des choses entre guillemets qui n'existent pas, c'est-à-dire peut-être un système magique, de quelque chose qui va complètement révolutionner, on va dire l'approche de l'analyse des courses. Mais les courses, ça fait, genre le PMU, il existe depuis 1927, d'accord, et ça existe en Angleterre depuis encore avant. Il y a pas de système magique, si vous voulez, d'accord. Les chevaux sont des animaux, les chevaux sont préparés par les entraîneurs pour courir telle course. C'est ça que vous devez appliquer, c'est ça que vous devez voir. Quels sont les chevaux qui sont là pour gagner, quels sont les chevaux qui peuvent éventuellement se placer, quels sont les chevaux qui sont préparés et qui sont mis dans les meilleures conditions pour pouvoir arriver dans les 3 premiers ou gagner la course. C'est ça que vous devez appliquer. C'est vraiment simple. N'essayez pas des systèmes débiles qui ont peu de chances de réussir au final, puisque vous allez appliquer tout un tas de critères avec, je sais pas moi, 15, 20 filtres qui ne servent strictement à rien. Appliquez des systèmes simples et appliquez-le avec régularité, c'est le plus important. Et c'est ça qui va vous amener vers le succès. Alors le succès, attention, hein, comme disait d'ailleurs Winston Churchill, le succès n'est qu'une succession d'échecs qui au final vont réussir. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous allez appliquer des idées simples dans vos analyses, vous allez réussir systématiquement. On est bien d'accord. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez échouer, et hop, boum, ça va tomber. C'est ça que ça veut dire. C'est que en appliquant des idées simples et des systèmes simples, vous allez évidemment échouer comme tout le monde, hein, puisque faut pas se leurrer, hein, tout le monde échoue, hein, le problème n'est pas là. En revanche, le problème, il est que entre les gens qui échouent parce qu'ils essayent un système pendant 15 jours et qui ne réussissent pas, et quelqu'un qui va persévérer dans son analyse, dans son système et dans son approche des courses, c'est ça la différence qui fait entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui ne réussira pas. Donc vraiment appliquez ces 2 préceptes, c'est-à-dire le premier, la régularité. Soyez régulier, n'hésitez pas à tenir un fichier Excel ou un notebook où vous allez noter tous vos paris.
pourquoi vous avez parié sur ce cheval, pourquoi vous avez parié sur plusieurs chevaux, hein, ça peut être plusieurs chevaux, peu importe, pourquoi vous avez joué tel pari aussi, c'est très important, pourquoi vous avez joué simple gagnant, pourquoi vous avez joué au couplet, pourquoi vous avez fait du 2 sur 4, et ça c'est hyper important. Tenez, on va dire, un historique, ça va vous permettre en fait de garder votre régularité. Donc, premier principe, la régularité avec un historique à l'appui. Et deuxième précepte, c'est la simplicité. Soyez simple. Ne vous prenez pas la tête. Cherchez pas des trucs avec des statistiques trop compliquées. Regardez simplement quelles sont les forces en présence. Évidemment, si nous sommes dans une course où c'est beaucoup trop ouvert, où vous voyez qu'il y a peut-être 8 chevaux qui peuvent faire l'arrivée, un autre principe simple, c'est de passer la course. Voilà, voyez. Donc, soyez simple et régulier. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.